Alors la première chose, la plus importante qui nous a motivés dans cette recherche, c'est évidemment la dérégulation climatique, mais aussi de voir qu'il y a de nouvelles mobilisations de jeunes par rapport au climat et par rapport aux questions féministes. Et donc on a l'impression qu'il y a un nouveau militantisme qui se dégage. Alors, les objectifs de notre recherche, c'était très clairement d'essayer de comprendre comment ces différentes militantes vont faire le lien entre le féminisme et l'environnement. Mais on ne cherche pas à essayer de vous donner une définition de l'écoféminisme, on cherche plutôt à montrer que ce n'est pas un tout cohérent, qu'il y a différentes approches et surtout, qu'est-ce que ça produit, ce lien entre féminisme et écologie. Donc on a travaillé avec différents partenaires du Monde selon les femmes. On a travaillé en Belgique avec le collectif des femmes à Louvain-la-Neuve. On a travaillé avec le collectif des femmes méditerranéennes à Paris. On a travaillé avec Endagraf au Sénégal. On a travaillé avec REMT en Bolivie. Mais ce collectif nous a permis de travailler avec plus de pays comme par exemple le Brésil, le Mexique et l'Équateur. Et ce qui était très chouette là-dedans, c'est que ça nous a permis d'avoir vraiment beaucoup de visages de l'écoféminisme différents. Alors ce qui est important aussi à dire, c'est que nous avons surtout voulu privilégier la parole des femmes. On n'a pas cherché à regarder la théorie et puis à voir ce que disent les femmes, on a cherché à écouter les femmes et en faire une implication plus théorique. Ce qui ressort, c'est que l'écoféminisme est pluriel. Il n'y a pas qu'une façon de le voir, qu'il faut le contextualiser et que c'est quelque chose qui est en construction. Ce qui ressort aussi de très important, c'est que certaines jeunes vont entrer par l'écologie et puis se questionner sur le féminisme, et d'autres vont entrer par le féminisme et questionner leur militance par rapport aux questions environnementales. Autre chose aussi qui est quand même aussi importante à dire, c'est que beaucoup ne s'identifient pas dans les termes écoféminisme, environnementaliste, féministe, etc. Et pour diverses raisons. Dans certaines cultures, le mot féminisme risque d'amener un certain rejet. Dans d'autres cultures, on va vous parler du mot écoféministe en disant il n'y a même pas de mot dans notre langue. Donc pour nous, il y a vraiment 4 éléments importants qui ressortent de toutes ces enquêtes et les ateliers qu'on a faits. La première chose, c'est ce sentiment d'urgence. On va droit dans le mur, il faut faire quelque chose. Deuxièmement, c'est l'attachement à la terre et au territoire, mais le territoire vraiment vu dans sa globalité, tout un espace de vie, une manière de vouloir vivre, des échanges sociaux, économiques, politiques et autres. C'est aussi, troisièmement, un engagement, une façon de comprendre les causes de la problématique commune autour de la question du patriarcat et la question du modèle économique en croissance. Et donc montrer qu'il y a une exploitation tant des femmes dans ce modèle patriarcat que de la nature dans le modèle économique. Quatrièmement, enfin, c'est que cette polyphonie, cette diversité écoféministe va donc ouvrir différentes portes. Mais ce qui va être important, c'est ce qu'elles vont mettre au cœur de leur action politique. C'est vraiment la question du care, du soin, qui reprend l'interconnexion entre les êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes, les matières minérales, etc. Et on a vu l'importance de ce care, notamment dans toute cette crise du Covid-19. Voilà, et je voudrais terminer en disant combien cette recherche a été pour nous, tous ces témoignages dans les 3 continents, ils nous ont vraiment donné une énergie très forte et nous ont montré qu'il y a d'autres possibilités, d'autres systèmes qui peuvent justement prendre soin des humains et de la nature.